Bonjour téléspectateurs, nous voici encore venus auprès de vous aujourd'hui pour parler cette fois de l'obésité. L'obésité, nous les définissons comme suite. C'est une accumulation anormale ou excessive des graisses qui nuit à la santé. Une accumulation exagérée, une accumulation en excès des graisses dans l'organisme humain et ce qui nuit à la santé. C'est comme ça que nous définissons l'obésité. Quand est-ce qu'on dit de quelqu'un obèse? C'est lorsqu'on fait les calculs de son indice de masse corporelle, en sigle IMC, dont nous avons les résultats qu'on va bientôt interpréter. Lorsqu'on fait ces calculs, nous avons une formule. Cette formule concerne et les hommes et les femmes. Ça se calcule, vous prenez le poids d'une personne, vous divisez par sa taille élevée au carré. C'est-à-dire, si quelqu'un a une taille de 1,50 m, vous prenez 1,50 m multiplié par 1,50 m. La somme que vous aurez, vous gardez ça et vous prenez le poids, son poids en kilogrammes, vous divisez par la somme dont vous avez trouvé par rapport à sa taille. Lorsque vous avez un chiffre, vous allez comparer avec toutes les valeurs que je vais donner tout de suite là. Lorsque vous avez une valeur, soit un nombre qui est inférieur à 18, et cette fois-là, ce n'est pas 18 Misombi, 18 Nguba, 18 quoi, mais 18,4 kg par mètre carré, on dit d'une personne ou de cette personne maigre. Et lorsque vous avez une valeur comprise entre 18,5 et 24,9 kg par mètre carré, on dit qu'il y a une corpulence normale. Donc la personne a une corpulence normale. Et lorsque la valeur est comprise, ou la somme ou le résultat de ces calculs est compris entre 25 et 29,9 kg par mètre carré, c'est alors que nous disons que la personne est en surpoids ou surcharge pondérale. Mais lorsque le résultat est compris entre 30 et 34,9 kg par mètre carré, c'est de là où nous parlons de l'obésité. Mais cette fois-là, c'est une obésité grade 1 ou encore une obésité modérée. Et lorsque vous avez une valeur comprise par rapport à ces calculs-là de l'indice de masse corporelle, donc on a pris le poids divisé par la taille élevée au carré. Le résultat que vous avez est compris entre 35 et 39,9. Nous parlons de cette obésité de grade 2 ou encore une obésité sévère. Et lorsque la somme ou les résultats des calculs vous donnent un montant ou un nombre supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré, ici on dit l'obésité est morbide, ou soit encore une obésité de grade 3. Quelles sont les causes d'une obésité? Il y en a beaucoup. Je vais énumérer quelques causes qui sont fréquentes. Nous avons ce qu'on appelle une consommation excessive d'aliments caloriques. Ça, on ne fait même pas de débat dessus. Parce que nous savons quel est notre mode de vie actuel. Ici, en République démocratique du Congo, nous savons comment les gens sont complexés et comment ils utilisent la nourriture, quels sont les choix. Les gens préfèrent manger ce qui est fabriqué, ce qui est artificiel, que de manger bio. Et cela peut amener à devenir obèse. Ça, c'est de 1. De 2, c'est une prédisposition génétique. L'un des parents était d'une corpulence grasse, il était peut-être obèse aussi. Parmi les enfants, un aussi peut être comme ça. Ça, c'est normal. Mais l'obésité, c'est ce qui n'est pas normal. Ça, c'est une maladie. Troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle l'absence de l'exercice physique ou encore du sport.
exercice physique est très important. Nous demandons à toute personne, lorsque vous mangez, surtout à midi, le matin, évitez de manger. Après avoir mangé, vous pouvez être porté par un sommeil. Évitez de manger tardivement le soir. Évitez de manger quand il fait déjà nuit. Parce que l'obscurité produit ce qu'on appelle une mélatonine qui nous donne le sommeil, qui provoque un sommeil. Après avoir mangé, si on s'allonge sur son lit et on dort, ça peut, si vous avez cette habitude-là, à la longue, vous pouvez faire cette obésité. Il est conseillé de faire un exercice physique après avoir mangé. Vous mangez, vous marchez après, vous mangez, vous faites soit vous restez éveillé, ne dormez pas. Faites un peu d'exercice physique, du sport lorsque vous avez du temps. Mais quand on fait le sport, ça augmente aussi les besoins de l'organisme. Maintenant, il faudra contrôler qu'est-ce que vous allez manger. Ne mangez pas parce qu'on a besoin de manger, on mange tout ce qui se présente. Non. Mangez ce qui peut, disons, combler votre besoin, le vide que vous avez, mais ce qui ne peut pas produire beaucoup de calories et ce qui va vous amener plus tard à devenir obèse. Et surtout si vous en avez habitude, chaque fois, faites le sport et que vous avez besoin de manger, vous mangez plus ces aliments-là, très caloriques. Vous voyez comment vous êtes exposé à faire une obésité à la longue. Quatrièmement, c'est une situation socio-économique. Il y a la pauvreté, on mange tout ce qui se présente parce qu'on n'a rien. Si on avait des moyens, on pouvait dire ça, on ne mange pas, on va acheter autre chose. Il y a aussi des situations au niveau de la famille, le stress. Lorsqu'on est stressé régulièrement, on peut aussi faire une obésité. Et en dernier lieu, je pense que ce sont des marketing que nous avons surtout d'aliments. Dans nos télévisions, dans nos radios, vous entendrez toujours parler d'aliments très riches en calories, des aliments très sucrés. Et les gens pensent que c'est ça la meilleure nourriture. Il faut abandonner tout ce qu'on a l'habitude de manger ici, comme les kassebu, les mikyongi, les mikongo. Tout ça, il faut éviter manger les hamburgers, les shawarma. Il y en a qui pensent que les shawarma, c'est plus que les matembele que nous mangeons habituellement chez nous. Non. Donc ça, ce sont un peu des causes courantes que nous avons qui causent souvent ces problèmes d'obésité dans notre pays, précisément ici à Kikwit. Mais lorsqu'on est obèse, cette obésité a des conséquences néfastes, des conséquences graves. C'est une porte d'entrée, c'est un boulevard à beaucoup de complications qui peuvent vous emporter si pas le matin, à midi ou le soir. Donc il faut éviter de devenir obèse. L'obésité va vous donner des maladies cardiovasculaires comme le diabète sucré type D. Le diabète sucré type D, c'est ce que nous appelons le diabète à insulinorésistance. Le pancréas va produire de l'insuline normalement, mais il y aura une résistance au niveau périphérique. Parce que lorsque en excès de lipides, ça va diminuer le nombre de récepteurs. L'insuline comme une hormone, aucune hormone ne peut agir si elle n'est pas connectée à un récepteur. Lorsque le nombre de récepteurs est diminué, vous avez un problème. Ça peut aussi entraîner parmi les maladies cardiovasculaires une cardiopathie. Donc vous pouvez faire une insuffisance cardiaque possible, une hypertension artérielle. À part ça, nous avons aussi des difficultés de faire des mouvements. Quelqu'un qui était maigre ou d'une corpulence normale, brutalement devient en surpoids ou en surcharge pondérale ou bien devient obèse. Il a des problèmes à faire des mouvements comme il faisait auparavant. Et cela peut même affecter son mental. Et s'il n'y a pas contrôle ou il n'y a pas quelqu'un à côté qui peut l'aider à comprendre, à accepter cet état afin que l'on trouve une solution, il peut faire une dépression. C'est parmi les complications ou les conséquences. Mais à part ça, souvent aussi chez les enfants, mais il y en a aussi chez les adultes, ça donne une difficulté de respiration. C'est ce que nous appelons dyspnée. Vous respirez difficilement, c'est alors que nous vous dirons, si vous venez en consultation, quelle est la position de soulagement que vous pouvez prendre lorsque vous voulez aller au lit, vous voulez vous allonger plutôt.
Voilà la bonne position, c'est que vous pouvez prendre et puis vous serez dégagé et bien respirer sans aucun problème. Parce qu'on est grasse, en surcharge, en surpoids ou en obésité. Évitez l'obésité, mes frères et mes sœurs. À part ça, nous avons encore un problème. Ce problème, c'est par rapport à la reproduction, chez l'homme et chez la femme. La reproduction chez la femme aussi pose problème lorsqu'on est en obésité. Parce que souvent, nous avons un problème de cette maladie qu'on appelle ovaire polykystique. Ovaire polykystique, lorsque vous allez en imagerie, on fait une échographie abdominopelvienne. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de nodules dans les différents ovaires, à gauche comme à droite, chez les personnes grasses, surtout les femmes. Et ces problèmes, ça empêche une fécondation spontanée. Vous allez voir que les femmes qui sont grasses ont un problème de fertilité ou encore un problème de fécondation. Parce que lorsque les ovaires sont endommagés ou les ovaires ont un problème, ça va altérer tous les fonctionnements de cet ovaire. La production des ovules posera problème. Et lorsque ça pose problème, quand l'ovule sera là pour féconder l'ovule et que l'ovule n'est pas là, cela peut entraîner une infertilité. D'où on dit l'ovaire polykystique entraîne une insuffisance ovarienne. Une insuffisance ovarienne, soit une production faible d'ovules. À part ça, chez l'homme aussi, lorsque l'homme est en surpoids, en surcharge pondérale, soit encore en obésité, ça va diminuer soit le nombre de spermatozoïdes, ou encore, ça diminue la quantité de l'éjaculat. Soit, vous avez un problème de ce que nous appelons asténospermie, une faiblesse, la mobilité devient faible, la mobilité de ces spermatozoïdes, parce que les spermatozoïdes doivent bouger à tout moment. Et lorsque vous avez ce mouvement qui devient faible, c'est aussi un problème pour la fécondation. Et à des fois, vous allez voir que les hommes présentent aussi, les hommes qui sont en état d'obésité, présentent aussi une faiblesse sexuelle. Et ça va encore aggraver cet état, ce qui conduira vraiment à une infertilité du couple lorsqu'on est en couple. Tout ça, ce sont des complications ou des conséquences de ce que nous appelons obésité ou surpoids, soit encore surcharge pondérale. La différence, j'ai donné quand j'ai fait l'interprétation des résultats lorsque vous faites les calculs de ce que nous appelons indice de masse corporelle, IMC en sigle, le poids divisé par la taille élevé au carré. Comment vous pouvez-vous, soit au niveau d'une structure sanitaire, soit c'est moi, soit vous-même à domicile, comment vous pouvez éviter ou traiter encore cette obésité? Pour les traitements de l'obésité, ces traitements, on dit c'est un traitement obligatoire. Ce n'est pas une option. Ça, c'est obligatoire. D'abord, il faut commencer par perdre son poids. Même si on n'est pas encore obèse ou en surcharge, tout ça. Évitez de prendre du poids. À moins que vous soyez en état de ce qu'on a appelé une personne maigre. Lorsqu'on fait les calculs, vous avez un chiffre qui est inférieur à 18,4 kg par mètre carré. Là, c'est normal. Cherchez à prendre du poids pour avoir une corpulence normale. Lorsque vous avez une corpulence normale, cherchez à maintenir cette corpulence. Lorsque vous êtes en état de surpoids ou surcharge pondérale ou en obésité, faites beaucoup d'efforts pour diminuer votre poids, pour éviter surtout les complications ou les conséquences. C'est alors que nous allons vous demander à perdre du poids en contrôlant votre alimentation. L'alimentation devait être équilibrée, une alimentation saine. Il est important de chercher conseil ou de demander conseil d'un nutritionniste, un expert en la matière, un personnel qualifié en nutrition qui peut vous aider. Et on perd aussi le poids en faisant le sport. Mais attention, parce que quand on fait le sport, ça augmente les besoins de l'organisme. Et lorsque les besoins seront augmentés, il faudra maintenant faire le choix d'aliments. Sinon,
vous n'allez pas comprendre, vous risquez d'attribuer ça à la sorcellerie ou autre, alors que le problème est simple. On fait le sport, c'est vrai, on va perdre du poids, on deviendra souple, mais ça va augmenter les besoins. Il faudra beaucoup manger, mais quel type d'aliment que vous allez manger? C'est ça aussi le problème. Vous devez associer un nutritionniste. Et à part ça, il faut un suivi psychologique. Surtout lorsque la personne n'arrive pas à accepter cet état pour éviter une dépression. Vraiment une assistance ou un suivi psychologique pour éviter la dépression. Si vous avez assez de moyens, vous pouvez faire une chirurgie d'esthétique, c'est possible. Et à ne pas oublier, consulter les médecins que nous sommes, consulter les structures sanitaires avec un personnel très, très qualifié. N'allez pas dans des postes de santé où on prend charge seulement du paludisme et autres. Allez là où facilement vous pouvez être en contact avec un médecin, un contact physique avec un médecin. Et on donne un traitement des complications. Ça, c'est ce qu'on a prévu aujourd'hui pour vous parler de l'obésité. En conclusion, mes frères, mes sœurs, évitez de devenir obèses, évitez ce que nous appelons les complexes. Parce qu'on vient de l'Europe, on doit manger ce qui se mange en Europe. Non, ne dites pas, moi je suis Mundele, bien que j'ai la peau noire. Mais Mundele, c'est par rapport à la peau. Évitez tout ça. Mangez bio. Nous sommes en Afrique, nous mangeons tout ce qui est naturel. Mangez ce que nous mangeons ici. Les mikiongi, les mikongo, les fomboa, les bandindi, tout ça. Ce sont nos aliments, ne négligeons pas ça. C'est très important. Évitons l'obésité. C'était bien, moi, docteur Patrick Amboulou, toujours à votre service.